Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au bien-être au naturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le diabète de type 2. Bien qu'il n'existe pas de remède miracle contre le diabète de type 2, il est possible d'en limiter l'impact en adoptant un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et de l'exercice physique régulier. Et saviez-vous que certaines plantes peuvent également constituer de précieux alliés pour réguler naturellement le taux de sucre dans le sang? Je vous propose de découvrir ensemble 6 de ces plantes aux vertus antidiabétiques, faciles à cultiver chez soi et à intégrer à votre quotidien. Commençons notre exploration botanique avec une plante que l'on retrouve souvent dans nos jardins et que l'on considère à tort comme une simple mauvaise herbe, le pissenlit. Le pissenlit est riche en composés actifs comme l'acide chicorrique et l'acide chlorogénique qui agissent en synergie pour stimuler la production d'insuline par le pancréas. En favorisant la sécrétion d'insuline, le pissenlit contribue donc à réguler le taux de sucre dans le sang. Mais ce n'est pas tout. Le pissenlit possède également la capacité de limiter l'absorption des glucides par l'organisme. En effet, l'acide chicorrique présent dans la plante inhibe l'action d'enzymes digestives responsables de la dégradation des glucides en sucre simple. Résultat, le passage du sucre dans le sang est ralenti, ce qui permet de mieux contrôler la glycémie. Vous pouvez consommer ses feuilles, ses tiges et même ses fleurs, crues en salade ou cuites comme des légumes. Pour une action ciblée sur la glycémie, il est recommandé de consommer entre 5 et 10 grammes de feuilles et fleurs de pissenlit par jour. Cependant, attention, le pissenlit peut interagir avec certains médicaments, notamment les diurétiques. Il est donc important de demander conseil à votre médecin avant d'en consommer régulièrement. Poursuivons notre voyage au pays des plantes antidiabétiques, avec un fruit exotique aux saveurs gourmandes, la goyave. Outre sa chair juteuse et parfumée, la goyave recèle de nombreux nutriments essentiels à notre santé. Vitamine C, fibres, potassium, magnésium. Mais saviez-vous que ce fruit délicieux possède également des propriétés antidiabétiques remarquables? En effet, la goyave est particulièrement riche en fibres solubles, notamment en pectine. Ces fibres agissent comme un véritable régulateur de la glycémie en ralentissant l'absorption du sucre dans le sang après les repas. De plus, la goyave contient des composés antioxydants puissants tels que les polyphénols et les caroténoïdes, qui contribuent à protéger les cellules du pancréas contre les dommages causés par les radicaux libres. Pour profiter au mieux des bienfaits de la goyave, il est conseillé de la consommer entière, plutôt que sous forme de jus, afin de bénéficier de l'intégralité de ses fibres. 2 goyaves par jour constituent une portion raisonnable pour aider à réguler la glycémie. Les feuilles de goyave possèdent également des vertus antidiabétiques. Vous pouvez les utiliser en infusion. Faites bouillir une cuillère à soupe de feuilles hachées dans une tasse d'eau pendant 10 minutes, laissez infuser quelques instants, puis filtrez et dégustez. Il est recommandé de ne pas dépasser 2 tasses d'infusion de feuilles de goyave par jour. Connaissez-vous le fenugrec? Cette plante légumineuse, originaire du Moyen-Orient, est utilisée depuis des millénaires pour ses propriétés aromatiques et médicinales. Ses graines, au goût légèrement amer et rappelant le curry, parfument de nombreux plats traditionnels, indiens, orientaux et africains. Mais le fenugrec ne se contente pas d'éveiller nos papilles. Il possède également des vertus hypoglycémiantes reconnues, ce qui en fait un allié précieux pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Le secret du fenugrec réside dans sa richesse en fibres solubles, notamment en galactomanane. Cette fibre particulière agit comme une éponge dans l'intestin, ralentissant l'absorption du glucose dans le sang. De plus, le fenugrec contient des composés actifs, tels que la trigonelline et la 4-hydroxyisoleucine, qui stimulent la production d'insuline par le pancréas. Pour profiter des bienfaits du fenugrec, vous pouvez l'intégrer facilement à votre alimentation. Il est recommandé de consommer 1 à 2 cuillères à café de graines moulues par jour en les ajoutant à vos plats, salades, soupes ou yaourts. Vous pouvez également faire tremper les graines de fenugrec toute la nuit dans de l'eau froide. Le lendemain matin, consommez les graines germées, riches en nutriments et en enzymes bénéfiques pour la digestion. Le fenugrec est généralement bien toléré, mais il peut provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs chez certaines personnes sensibles. L'aloe vera, cette plante grasse aux feuilles charnues, est souvent plébiscitée pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes sur la peau.
Mais saviez-vous que l'aloe vera possède également des propriétés antidiabétiques intéressantes? En effet, le gel transparent contenu dans les feuilles d'aloe vera renferme des substances actives, notamment des polysaccharides et des glycoprotéines, capables de moduler la réponse glycémique de l'organisme. Certains de ces composés agissent en stimulant la production d'insuline par le pancréas, tandis que d'autres améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline, permettant ainsi au glucose de pénétrer plus facilement dans les cellules et d'être utilisé comme énergie. Attention toutefois, toutes les espèces d'aloe vera ne se valent pas. Seule l'espèce Aloe barbadensis, également appelée Aloe vera Miller, est reconnue pour ses propriétés médicinales. Pour extraire le gel d'aloe vera, il est important de procéder avec précaution. Coupez une feuille épaisse à la base de la plante et laissez couler le latex jaunâtre pendant quelques minutes. Ce latex, appelé aloïne, peut être irritant pour l'intestin et doit être éliminé. Ensuite, pelez la feuille et récupérez le gel transparent à l'aide d'une cuillère. Il est recommandé de ne pas dépasser une cuillère à soupe de gel d'aloe vera par jour, mélangé à de l'eau ou à un jus de fruits. L'aloe vera peut interagir avec certains médicaments, notamment les antidiabétiques et les anticoagulants. Il est donc important de demander conseil à votre médecin avant d'en consommer régulièrement. La cannelle, cette épice aux arômes chauds et envoûtants, est souvent associée aux fêtes de fin d'année et aux desserts gourmands. Mais saviez-vous que derrière son parfum envoûtant se cachent des propriétés antidiabétiques remarquables? En effet, la cannelle contient un composé actif appelé cinnamaldéhyde, qui lui confère son arôme caractéristique et possède une action similaire à celle de l'insuline dans l'organisme. L'insuline étant l'hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang, la cannelle contribue ainsi à réguler la glycémie. De plus, la cannelle améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui permet au glucose de pénétrer plus facilement dans les cellules et d'être utilisé comme énergie. Il est recommandé de consommer une demi-cuillère à café de cannelle en poudre par jour, en l'ajoutant à vos boissons chaudes, yaourts, compotes ou plats. Vous pouvez également saupoudrer de la cannelle sur vos fruits, vos céréales du petit déjeuner ou vos pâtisseries maison. La cannelle est généralement bien tolérée, mais il est conseillé de commencer par de petites quantités et d'augmenter progressivement la dose en fonction de votre tolérance. Le gingembre, cette racine au goût piquant et légèrement citronné, est utilisé depuis des siècles dans les médecines traditionnelles chinoises et indiennes pour ses propriétés digestives, anti-inflammatoires et stimulantes. Mais saviez-vous que le gingembre possède également des vertus antidiabétiques reconnues? En effet, le gingembre contient des composés actifs, notamment le gingérol et le shogaol, qui lui confèrent son goût piquant caractéristique et possèdent des propriétés hypoglycémiantes. Ces composés agissent en stimulant la production d'insuline par le pancréas et en améliorant la sensibilité des cellules à l'insuline. De plus, le gingembre réduit le stress oxydatif, un facteur impliqué dans le développement des complications du diabète. Pour profiter des bienfaits du gingembre, vous pouvez le consommer frais, en poudre ou en infusion. Il est recommandé de consommer entre 1 et 2 cuillères à café de gingembre frais, râpé ou en poudre par jour, en l'ajoutant à vos plats, salades, soupes ou boissons. Vous pouvez également préparer une infusion de gingembre en faisant infuser quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Filtrer et déguster. Le gingembre est généralement bien toléré, mais il peut provoquer des brûlures d'estomac chez certaines personnes sensibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir les bienfaits de ces 6 plantes pour lutter contre le diabète de type 2. N'oubliez pas que ces plantes peuvent constituer un excellent complément à un traitement médical, mais elles ne doivent en aucun cas remplacer les médicaments prescrits par votre médecin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune